Bonjour, bienvenue à l'atelier de peinture végétale. Donc nous sommes en sortie de cueillette pour l'instant. Nous sortons cueillir des plantes pour fabriquer nos peintures. Donc avec nous on a des belles participantes aujourd'hui. Voilà, si vous voulez dire votre petit nom peut-être chacune votre tour. Bonjour, Déborah. Bonjour, moi c'est Méline. Bonjour, moi c'est Caroline. Bonjour Viviane. Et je suis Aurélie, bonjour. Et Chiara. Et Chiara, trop belle. Et donc vous pouvez nous suivre. Maintenant on va aller cueillir des coquelicots. Voilà. On va aller jusqu'à là-bas. Là-bas orange, ouais. Et ben il est super, et ben écrasé au pilon, il donne un très beau orange. Donc ouais, il est super cette plante. Et ben là je pense que ça sera moins intéressant. Ouais, d'accord. Ouais. Elles sont tombées, elles, dans les prendre. Et oui, je fais souvent ça. Là c'est rare d'en voir autant. C'est rare d'en voir autant, alors souvent je les prends plus au sol que sur... Après là ils ont été plantés, je sais pas. Et puis je les prends un peu vieilles aussi. Oui, finalement. La ferme nous donne et pas trop là-dedans. Capsule parce que ça fait comme du petit. Ça c'est ouais, Caroline, est-ce que tu aimerais les oignons? Non. Les oignons? Non. Oui, les oignons on va le garder pour l'instant. Ça on va pouvoir faire du coup le même frise. On enlève et puis on va les faire cuire pour toi on enlève la partie verte. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Je te laisse faire. Ouais. Là on commence à voir. Ouais, écraser, mais comme ça, ouais. Et puis rajoute un peu d'eau. Non, parce que là, je vois que j'ai bien fait. Je ne trouve pas le nom. Ça, c'est les feuilles de colza. Ah, comme ça. C'est colza. Hypocrite. On l'a mis, super. Oui, c'est parce que lui, c'est le nom. C'est bien ici. Oui, c'est un peu la française, j'ai pas là, j'ai lâché. Ouais. Alors là, par exemple, c'est trop fort. Donc j'essaie de faire un peu plus long. Ah oui. Voilà. Le coquelicot, on va en faire, on essaie de tout faire parce qu'on a un fond où il y a le coquelicot tout seul, le coquelicot avec le citron, le coquelicot avec le bicarbonate. Vous allez voir, on a 3 couleurs différentes. Donc je change de feuille pour tester le jaune, j'en rajoute alors. Tu veux tester tout le coquelicot sur la même feuille? Tu peux, hein. Ah ouais. Je peux en rajouter. Rajouter le coquelicot. Oui. Ça, je le mets en entier. Tout est fait, ça y est. Oui. Ça, clairement, en l'écrasant, je pense que ça donnera du marron, ce sera pas forcément top. Ah, bah c'est toi qui sens. Et ça sent bon, là, tout d'un coup. Je sens la fleur. Il y a les odeurs en plus. Voilà. Le jaune est très bas, mais c'est... D'accord. Mais il est joli quand même. Et ben il est joli quand même. Bah oui, et si on a le temps, on les fera en le cuisant et on verra ce que je fais. Ok, vas-y. Et chez moi, quand je le fais, tout prend du temps, mais après c'est plein de choses qu'on n'a pas achetées, je garde les queues. Les queues, je les garde pour... c'est un drainant. Hein. Ah oui, tu les gardes. Ah oui, pour faire le... Oui, pour faire les tisanes. Oui, tu les gardes. Ah, je crois que voilà. Oui, Comment tu fais tes tisanes? Tu fais sécher les queues de soleil? Les queues, oui. Ça fait beau comme ça. Ou lui déjà acheter que vous les vendez une blinde. Moi, ça me prend énormément de temps, mais à la maison, je garde tout. Voilà, là, on a un exemple parfait de ce que ça peut faire en peinture. Voilà, quand ça va fusionner. C'est exactement la place pour stocker, il y a des endroits pour faire sécher. C'est les endroits pour faire sécher. Et c'est où vous pouvez mettre en place. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai
récupéré du coup la cuillère, qui était trop âgée. Le vert, c'est du colza. Voilà. C'est cool. Ouais, C'est cool, mais bon, c'est bon. Et celle-là, c'est quoi déjà? C'est très joli. Memphis Deschamps. Memphis. Attends, celle-là, qu'est-ce que j'ai? Non, Mélempire Deschamps. Mélempire Deschamps. Ça vous fait penser à un empire, Mélempire Deschamps. Mélempire Deschamps. Voilà. Qui est censé. Ça, c'est la Mélempire Deschamps. Et pelure d'oignon. Alors, bon, tout souci dans les endroits comme ça, que j'ai rien fait. Ah ouais. Process. Mélempire Deschamps. Ça, c'est cool. Ouais, bien essayer l'avocat. Au chômage. Alors, l'avocat, c'est à cuire. C'est long. Ah, ouais. C'est le plus long. Ah bon, bah laisse tomber. On verra où on en est après. Peut-être qu'on aura le temps. Et l'avocat, je la vois sèche, la peau. C'est ça. Non, c'est la sèche. Les deux marchent, bien sûr. Mais c'est une des rares plantes qui marche très bien sec. Voilà. Qui peut se conserver très longtemps. Et donc la surprise, c'est que ça va faire du rose. L'avocat. Voilà. L'avocat, c'est du rose. Oui. Et on peut le voir, j'ai fait ça une fois, le noyau. On ne le voit pas, mais en fait quand on le casse, Mais dans mon on compost. peut voir qu'à l'intérieur c'est rose un peu. Ah, bah j'en ai, tiens, j'en ai un. Et bon, en plus de toutes les vertus de l'avocat, ça fait un rose poudré. Donc c'est et on peut voir légèrement que c'est orangé. Tiens, bah, du coup, je les garde. Voilà. Donc là on a les plantes sèches qui marchent bien. Donc c'est le cosmos, hein, les belles fleurs oranges. Ça, il marche aussi. Je vous en ai déjà préparé dans des pots, donc on va faire les nuancer. Ça va. Alors, qu'est-ce que je dis? La continuité. Alors, Je viens d'en rajouter. Ah oui, bah tu m'as demandé avant. Bah on va être bien. Hein. Non, on va le transférer dans un petit pot là. Est-ce que vous voulez continuer, mesdames? Vous voulez continuer ça? Oui, je veux bien. Allez. C'est lequel celui-là? Bah, c'est la C'est le colza. Ou on Ah, bah, je veux bien changer, moi. Oui, on va changer. Alors, on va faire le plantain. Ah bah voilà. C'est ça. Hop. Le plantain. Donc là c'est pareil, je casse en petits morceaux. Faut pas trop en mettre d'un coup. Il faut rajouter un peu d'eau. Et oui, avec celui-là, c'est très bien. Voilà. Donc, tu as entendu? Je coupe en petits morceaux. Faut pas trop en mettre d'un coup. Bah parce que là en fait ça va pas tenir si. Il faut d'abord que je les écrase bien avant de rajouter. Peut-être les couper comme Ouais. moi, avec le Hop, Ah oui voilà, en petits morceaux, ouais. hop, hop. Et là, on rajoute un peu d'eau pour un gobelet. Ouais. Je sais pas s'il y en a assez. Si. Hop. Et là, On commence comme ça. Voilà. Et en fait, faut tourner, hein, faut pas bien se lâcher. Ouais. Voilà. Non, parce que quand on en met trop d'un coup, bah, on n'arrive plus à écraser. Bah oui, ça Voilà, pour faire gagner le temps. Voilà. Merci. Bah là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un tout gros bout. Ah ouais. C'est super ça. Ah bah, Tiens, le concombre, on va le transformer là-dedans. Ils vont tomber, c'est-à-dire le tranche bas, il reste plein. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, si on veut un rendu tout lisse, on peut filtrer. Et si on veut qu'il y ait un petit peu de matière, on laisse. Alors moi, je le fais en gros. Avec là, On va faire du cinéma. le malaxage c'est parfait, madame. C'est J'adore. superbe. je- On va avoir des couleurs là. C'est bon, j'ai fini. Donc là, trop bien. Ça, c'est intéressant. Et du coup, tu peux aller rajouter de l'eau par-dessus pour recouvrir comme ça. Allez, avec les mains, colorer les mains colorées longtemps. Ah, Je travaille à la réception du camping, faut pas trop trop. Ouais, ça. Moi, j'y vais. Ah ouais. En fait, c'est le rendu de couleur qui sera finalement différent. c'est ça. J'en avais un. Tu vois, j'en ai mis partout. Eh oui, bah, les gâchis. Moi, après, ça, je peux utiliser un pinceau et le remettre dessus. Voilà, du coup, j'ai bien écrasé comme ça. Et là, Mais tu veux que j'en fasse encore ou on en a assez là? ce qu'on va faire, comme ça, je vous montrerai la démonstration.
c'est foncé, sur le papier, ce sera différent. Tu fais des tests avec Si vous voulez voir, ça va être moins flagrant qu'avec le chou, mais quand même. Donc ça c'est quoi? C'est le coquelicot avec le citron. Voilà. Et est-ce que tu peux m'attraper le pot qui est derrière la feuille là? C'est le bicarbonate. Ouais. Bicarbonate de soude du coup qui rend ça basique. Ah oui. Mais là oui c'est beaucoup moins flagrant qu'avec le chou quoi. Mais du coup je vais prendre un café. On va voir là-dessus. Alors, là on a le coquelicot seul. À savoir que la couleur elle va changer en fait, elle va être un peu plus foncée après. Coquelicot avec citron. Ça c'est la couleur coquelicot. Là c'est ce qu'on veut. C'est magnifique. Et coquelicot bicarbonate. On voit rien du tout là, mais. Ah oui, ok. Et ça, en fait, c'est que ça va changer un petit peu avec Ça le temps. l'éclaircit en fait. Ça l'éclaircit, mais en fait, ça va verdir après. Donc là, ça fait un peu plus foncé. Voilà, ça c'est pour le coquelicot. On verra qu'avec les cerises, on va encore... on fait faire le même principe comme c'est des inclusions. Et ça, le citron au liqueur, tu peux le faire finalement avec une plate. Non, pas avec n'importe quelle plante. En fait, ce qui est jaune, ça va, le citron, ça va le rendre presque transparent. Ah oui, d'accord. Donc une dame m'avait dit d'ailleurs, ça sert comme une gomme. Oui. Pourquoi pas? Là, t'as drôlement réduit, hein. C'est comme Et ben là, c'est bien pour le Bah en fait, avant, c'était trop... Et là, il est superbe, là, il est trop transparent. Là, c'est un jaune flou. Hein. Super top. Ok, bon, on va le mettre dans le petit pot. Et mes petits pots, c'est des pots à café, là, anti-chaleur. Donc comme ça calme après. des petits pots espresso. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est mignon. Donc ça, on peut mettre le nom, c'est Reseda. Je vais le faire. Alors, le petit pot, madame. Super. Et ben allez, on le mâchire. Hop. C'est chez moi, Ça va être facile. C'est un peu bon. Ok, ça sent bon. Tiens, je vais te montrer. Je vais rajouter de la poudre d'Alain. Je peux filmer parce qu'il y aura une réaction à l'intérieur. Chez un prof qui donne aussi des cours à Fourier, Faut cuire plus longtemps. C'est juste les cercles. Ok. Est-ce que c'est bon là ou est-ce que c'est justement l'idée de... je sais pas si j'en ai rajouté un peu. Ouais, j'ai fait ça, je trouve que ça sort mieux. Ouais. Et ben super, on continue. Ouais, ça dit quoi, Hélène? J'ai pas enlevé les noyaux, mais j'étais feignante, j'avoue. De l'eau en même temps. D'abord des feuilles là. Super. Et ben, Je retire les noyaux ou pas? oui. Non, mais laisse comme ça, on va faire un transfert dans un pot. Ouais, ok. C'est beau, hein. C'est vrai que là, j'aurais pu ramener un peu mes filtres. Je vais pas ramener mes filtres. On se doute bien qu'on s'organisera. Voilà. Et là, c'est pas grave parce qu'on va rajouter un peu d'eau. Puis on va avoir le... Tu veux pas combien là cette fois? Là, ouais, non, tu veux pas? Oh, c'est pas grave. Allez, d'un coup sec, ça marche. On n'a pas testé le jaune des étapes. Non. C'est le côté que tu avais testé. Hop.
Oui, bah là, dans pas longtemps, on va faire vos nuanciers. Ah bah oui. Hop, voilà. Là, Comme ça, non. je vois rien. Ouais. Ah non, mais on est mal. Oui, totalement ça. Ouais. Ah oui, tu prends directement le jus. Sans rien ajouter. Sans le bouillir, quoi. Oui, non. Non? Pas forcément besoin. Bah tiens, moi j'en avais aussi des cerises. Ah bah tu peux prendre les cerises pourries. Oui, j'en amènerai. Mais on va tester et les couleurs. et donc, ça d'habitude je fais ça avec le Ah ouais, effectivement. Tu vois, ouais. Hop. T'as vu ce que j'ai fait? Et après, c'est plus flagrant que le chou rouge aussi, mais quand on saupoudre de ça, ça va aussi changer la couleur. Je voudrais une feuille. Voilà. Et le dernier élément, là, c'est pour des effets à l'aquarelle, c'est le sel. Le sel, il va faire comme des petites étoiles. Voilà. Il faut attendre après quand même 3 minutes et on va voir que ça va créer des effets. Voilà une petite Ouais, c'est ça. planète. Les enfants. Ouais. Et puis on peut aussi faire encore d'autres effets avec d'autres couleurs. Voilà. Quand ça se mélange. Ça se mélange plutôt bien sur le marron, le clair. Ah ouais, super. Voilà. Alors moi je vais commencer à vous faire asseoir par ici, puis faire vos nuanciers. D'accord. Et puis au fur et à mesure, on pourra ramener les préparations et ce que vous voulez aider. Ouais. Ça sera Ouais, oh t'as vu, elle bouge pas. elle est toute jeune en plus. Hein. Oh, elle a 5 ans et demi. Et j'ai oublié mon j'ai oublié trop de choses. Non, Mais en gros, c'est de faire des taches de couleurs. Donc les autres que j'ai fait sont un peu plus nettes, hein, c'est des ronds. Il y en a qui font des cœurs. Faites tout ce que vous voulez, puis on écrit le nom en dessous. Voilà. Ça va vous laisser une trace botanique et puis. Et ça vient de Roumanie. C'est la Roumanie. Ah, directement. Oui. Donc c'est vraiment c'est pas une chose qu'on a dit que les filles. En principe, ils ont un caractère. En principe, hein, je veux pas dire. Mais je sais qu'il y en a des fois quand ils savent, ils réservent. Ça ne coûte rien d'aller voir. Ça ne coûte rien d'aller. Non, mais c'est ce malade. J'ai mis en place une épicerie à Auvergne. J'ai que des produits du 80, je suis trop contente. Je vais chercher des glaces tout à l'heure là. Mais je prends tes coordonnées parce qu'on a un projet, enfin moi je travaille chez la compagnie de War, et en fait on a un projet, c'est fin août, peut-être venir dans ton camping, on doit faire un petit séminaire. Ah bah tu vois, le monde est petit, hein. Le monde est petit. On va avoir les deux, on va demander des devis pour les deux, et puis mais je prends tes coordonnées. Avec plaisir. Tu vois, hein, c'est dingue. Hein. Ah bah ouais, parce qu'on a pas je suis en congé, mais je sais pas à qui tu veux parler. Hélène, j'avais un verre d'eau. Ça, c'est le colza. Non, c'est pas le colza. C'est quoi ça? Ah, c'est le. Oui, non, mais je sais, mais là. Non, c'est le plantain. Si, t'as raison. C'est Plantain. le plantain. Oui, c'est le plantain. Pardon, j'ai pas noté, c'était mon dernier pot. Et du coup, après. Celui qui n'est pas noté, c'est le plantain. Mais attends, je vais le mettre mieux comme ça. Le scotch. Bon, ça, il est juste là. Ouais, non, si je vais le noter parce que Ça, c'était le coquelicot. Au milieu, c'est avec du citron. Après, je sais plus où il y avait le. Et bah, le bicard, j'aurais dit par ici, mais je suis pas certaine. Un sur le côté, mais lequel? Bah, mettez sur votre feuille, vous verrez la couleur, ça vous dira. D'accord. Je suis bien sûr que Je peux filmer parce qu'il y aura une réaction à l'intérieur. Ah,
J'ai un prof qui donne aussi des cours à Fourier, enfin qui au lycée Fourier. Faut cuire plus longtemps. C'est juste les servir. Ok. Est-ce que c'est bon là ou est-ce que Là, c'est justement l'idée de... je sais pas si j'en ai monté un peu. Ouais, j'ai fait ça, je trouve que ça sort mieux. Ouais. Et ben super, on continue. Ouais, mais Ça dit quoi, Hélène? J'ai pas enlevé les noyaux, mais j'étais feignante, j'avoue. l'eau en même temps. D'abord des feuilles là. Super. Et ben, Je retire les noyaux ou pas? oui. Non, mais laisse comme ça, on va faire un transfert dans un pot. Ouais, C'est beau, hein? Donc la conservation, j'ai gardé certaines peintures en pot pendant 9 ans. Certaines peuvent se garder vraiment longtemps. Et il y en a d'autres qui vont tourner très vite, donc ça dépend complètement. Les jaunes, ils vont vraiment bien tenir sur le papier. Et par contre, en pot, ils vont pas forcément bien tenir. Le chou rouge, il est vraiment très instable sur le papier. Je vous ai ramené en 10 ans d'intervalle la différence. Et par contre, en pot, il se garde très bien. Là, il y a un pot qui est à côté de vous avec du citron. Et je l'ai depuis 3 ans. D'accord. Donc des fois, ça peut vraiment très bien tenir. Deux choses différentes, c'est ça? Là, il n'est pas là. C'est quoi les différences? Il y a moins d'eau. Ouais, il y a moins d'eau. C'est vraiment le Et alors, si vous êtes bien vu nos feuilles. Ça, c'est l'écriture, la galie. L'encre galite. L'encre galie. Ouais. Je vous l'ai mis là dans l'encrier. Ah, Vous pouvez écrire avec maintenant. ah bah oui, c'est ça. J'aurais dû écrire avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ça, c'est toi qui l'as fait ou tu... Non. C'est moi qui l'ai fait. D'accord. Et là, c'est l'iris. L'iris violet. Ouais. Très bien. Là, voilà une différence du fou rouge. Là, là on voit ça, c'était pas collé, était tout près. C'est magnifique. Et du coup, bah, ça, c'est au bout de 6 ans. Ça grimpe plus vite. Donc, souvent, tout ce qui est anthocyanes, la cerise et tout, le rose, il va avoir tendance à disparaître. Par contre, tout ce qui est vert fixé au bicarbonate, ça va vraiment bien tenir. Cerise, là. Ah, bien, ouais. Plus concentré. Ah, Plus compliqué à écrire. On peut en faire un avec du bicarbonate aussi. Lequel on peut faire avec du bicarbonate? Le cerise. La cerise. Donc on a notre fameuse fleur là qui va être fraîche aussi. Ah oui, et alors il y avait aussi le... Qu'est-ce que j'ai fait voilà. Menpire, le menpire. Regarde la coupe vert. Ah oui, c'est magnifique. C'est beau, hein. Et ça c'était la feuille de ronce aussi. La feuille de ronce, oui, elle est devant vous normalement. Ah non, elle est là. Ouais, là.
Là, en fait, ça a tourné vers le vert, hein, carrément. Ouais, d'accord. Ça, c'est quoi déjà? Montpierre, des champs. C'était des belles fleurs. Ouais. Comme ça, je fais quand même des quantités si vous en emmenez chez vous. Et j'ai pas besoin d'en faire autant. Oui. La cassette, c'est la fleur ou la Les fleurs. Les feuilles font aussi du jaune, mais les fleurs, elles sont vraiment un beau jaune. J'ai même fait des essais une fois, c'était pour la sérigraphie avec de la pâte de riz et le mimosa, ça marche super bien. Quand on mélange, souvent ça va être un peu. Franchement, c'est les fleurs oranges séchées que vous avez mis tout à l'heure. Ils vont moi aussi. Réséda. Ouais, il est beau le réséda quand même. Oui, le réséda. Ouais. Alors, surtout, il faut bien nettoyer cette peinture. Ouais. Réséda. Donc le brunois, vous connaissez, là vous avez entendu parler. Bah, ça c'est vraiment la super plante parce que on peut le faire sur le bois, les cheveux. Les cheveux. Ouais. Bah, ils font beaucoup de teintures naturelles. Parce que je sais pas si vous savez, mais les teintures qu'on vous met sur la tête, elles sont ultra chimiques. Oui, cancérigènes. Donc ils se mettent de plus en plus à faire des teintures naturelles. Et à base d'indigo aussi, de garance. Là, c'est quoi les cerises? C'est 3 différentes. Il y a du citron, il y a sans rien et avec du bicarbonate. Donc, c'est les mêmes que là, en fait, sauf le citron. Je pense, non? Oui, là, Les mêmes que quoi? Parce que là, c'est bien ici. Il me faudrait une autre feuille. Si c'est pas très sec, c'est normal. Oui, je sais. Fort comme ça. J'ai un peu... Pour avoir de la couleur, de toute façon, il faut mettre de la matière. Aujourd'hui, il fait chaud, mais... Ouais, on a de la chance. Ça Ouais. fait... Et du coup, tu peux rajouter du citron après pour le raviver. Ouais. C'est pour la photo? Bah oui. J'ai tout mis. C'est bon? Il n'y a pas d'oignon? Non, on n'a pas fait l'oignon. Non, il te manque... Oh là là, le beau coquelicot là. Non, j'ai bien d'y penser. Déjà, j'ai mal de là. Oui, des boules. Et donc je sais pas leur filer. Dis-moi. Oh non, c'est pas vrai, j'ai déjà mis ça. Oh là là. Moi, ça. Tinctoriel en fait. Ah bon, bah, pas là dans ce pot parce qu'il est en tombé, c'est la sauvage, mais c'est la plante tinctorielle numéro 1. D'accord. Maintenant, quand ça Et là, vous pouvez essayer aussi le fond. Je vais essayer lequel qui est au milieu. Voilà, puis après un peu. c'est jaune, citron, il est tout rose. C'est jaune, il est comme ça. Ah ouais. Pour mettre du citron.
Il reste comme ça. Je sais pas. Ça veut quoi, il revient. Bon, d'habitude, vous avez le temps de peindre, mais là, vous n'aurez pas. Mais par contre, là, vous êtes une rare fois, tout le monde a amené des pots, donc vous pourrez continuer chez vous. Ah bon? Je vous l'ai dit. Amené 4, 3, 4. Ah oui, mais tu ne Mais je me rappelais plus, moi. J'ai pris Oui. C'est vrai, ça ne fait pas tacher. C'est beau quand même. non, mais l'avantage, c'est que c'est imprimé, donc du coup, on voit pas trop. Ah oui. Ah, oh là là, c'est cool. Le chou change de couleur, hein, une fois qu'il sèche, là. Voilà, ouais, du coup, pareil, on pourrait remettre du citron dessus pour le réveiller un peu plus tard. Et la mie, il est quand même essayé, celle qu'on a écrit. Voilà. Oui, ça fait assez. Je sais pas. Ah, c'est pas le l'empire des champs. Hop, j'ai fait là. Du coup, celles qui ont ramené des pots, je vais vous laisser vous servir. Vous faites des petites étiquettes et vous servez des couleurs que vous voulez. Après, pour celles qui n'en ont pas, j'ai quand même 1, 2, 3 pots. 4. Non, vous en voulez pas? Si. Qui veut des pots? Notez le mélancier des champs. Moi, je vais prendre de l'huile. Et voilà mon livre, Créez votre peinture végétale avec 110 plantes et matériaux de récup. Donc un guide pour vous aider à faire vos peintures végétales très simplement, avec un calendrier des plantes, des saisons, des recettes médiévales, etc. Donc on va regarder un peu, là vous avez donc tous les noms latins des plantes, leur page. Vous voyez toutes les couleurs qu'on peut faire avec la peinture végétale. Alors, je vais vous montrer le début. Donc là, vous avez les techniques d'extraction pour faire vos peintures. Broyage au pilon, ce qu'on va voir avec le coquelicot que j'ai ramené aujourd'hui. La macération, donc c'est laisser les plantes longuement dans l'eau. Et la méthode la plus commune, c'est la décoction. Donc c'est le fait de faire bouillir les plantes et d'extraire les pigments ainsi. Voilà. Alors je vais vous montrer différentes techniques médiévales que j'ai amenées devant vous. Voilà, alors ici c'est la partie de recettes médiévales. Et ici vous avez l'encre gallique. Donc l'encre gallique c'est une encre qui se fait depuis le Moyen-Âge, enfin depuis les Égyptiens même. On retrouve, voilà, c'est ici. Donc ça, ce que vous voyez, c'est des gales de chêne. C'est des petits insectes qui s'appellent les cynipes qui piquent la feuille du chêne et qui vont faire leurs larves à l'intérieur du cocon. Et donc ça va créer une boule qui est 80% de tanin. Et c'est avec ça qu'on crée du coup les encres noires, lesquelles on a utilisé jusqu'à 1900 en fait. Jusqu'à l'industrialisation, ce n'était que ceci. Donc les gales de chêne. Donc pour créer une encre gallique, il faut broyer cette gale qui est très riche en pigments, en tanin, et le mélanger avec du sulfate de fer. Donc ça c'est la recette depuis l'Antiquité. Le sulfate de fer, on peut le faire maison également avec des clous rouillés que vous laissez 3 semaines dans du vinaigre. Vous aurez un jus orangé et grâce à ça, vous le mélangez avec votre gale broyée et vous aurez une encre pour écrire ou pour peindre. Et donc la particularité de cette encre, c'est que sur le moment, elle va être un peu grise, un peu noire, légère, et avec le temps, elle va foncer de plus en plus. Donc c'est grâce à ça qu'on a des encres très durables. Voilà. Le petit reproche qu'on lui avait fait, c'était de grignoter les manuscrits. C'est à cause du fer en fait. Donc ça a laissé des trous dans les manuscrits. Et ça a tout de même tenu 1000 ans. Donc je pense que on peut dire que c'est quand même durable.
La deuxième technique médiévale que j'apprécie beaucoup, c'est le verre d'iris. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené un iris très particulier. Et si vous voulez, on peut aller voir un autre dans mon jardin. L'iris dont on a besoin, c'est de l'iris violet bleu. Et cet iris va donner une peinture verte qui est durable dans les manuscrits. Donc c'est toute la surprise de la peinture végétale et l'alchimie, on va dire. Donc on va aller en retour. Alors ici c'est mon potager. Je pourrais, là-bas on a des œillets d'Inde. Et les œillets d'Inde on peut l'utiliser en peinture. Mais après moi j'ai tout le jardin en plantes sauvages qui me servent à faire énormément de peinture. On a les feuilles des arbres aussi qui sont des couleurs. Donc là-bas, regardez, j'ai un mirobolant. Donc il donne des prunes en plus foncées. Les feuilles sont magnifiques. Donc ça c'est chargé en antiocyane. Donc ça on va pouvoir extraire des belles couleurs. Et la particularité des arbres fruitiers, c'est que souvent les pigments des fruits sont cachés dans les feuilles avant les fruits. Donc par exemple j'ai beaucoup de cerisiers. Les feuilles donnent du rose en peinture avant que les cerises arrivent et donnent du jaune une fois que les cerises sont apparues. Donc voilà, on peut retrouver énormément de pigments cachés dans les plantes. Oui, au fur et à mesure que les pigments sont cachés dans les plantes en fait. Donc il y a énormément de plantes, les flavonoïdes, qui sont cachés par la chlorophylle des plantes, des feuilles spécialement, des herbes. Donc en fait par la cuisson on va extraire ces pigments cachés. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de surprises souvent après une extraction en couleur végétale. Voilà. Il y a aussi une histoire de... Bon. Alors là je vais continuer sur le verre d'iris. Donc cette fleur sublime était utilisée depuis le Moyen-Âge pour créer du verre. Alors à l'époque, ils utilisaient un mélange des fleurs écrasées, donc avec de la poudre d'alun qu'il faut pour à peu près toutes les recettes, pas toutes mais quasiment toutes. Et en fait, on faisait un jus de cendre. Donc le jus de cendre avec la potasse transformait le violet en vert. Voilà, sur les parchemins, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la potasse parce que dans nos papiers modernes, il y a du calcium qui va transformer aussi la couleur. Voilà. Après, ça peut aider quand même pour faire des couleurs un peu plus vives. Alors, je vous ai ramené... Alors... Voilà le magnifique verre qu'on peut obtenir à partir de ces fleurs-ci. Voilà. Donc les fleurs qu'on a vues violettes là-bas tout à l'heure vont donner un vert comme ça, un peu fluo. Et du coup avec celle-ci on va avoir un vert beaucoup plus foncé. Voilà. Donc si vous voulez je vous fais une démonstration de comment faire. Donc pour certaines recettes qui sont assez simples, il nous faudra un pilon. Notre bel iris, on va en fait découper ses pétales. Là on voit vraiment que cet iris est très riche en antiocyane. La couleur est bien foncée, elle est velours. Donc ça va nous donner une très belle couleur. Hop. Alors on va rajouter un tout petit peu d'eau. Hop. Et un soupçon de poudre d'alun. J'avais une cuillère. Nous allons écraser nos pétales. Là, on peut voir l'ajout des couleurs qui sort. Et là, on pourra dire qu'on a déjà une belle couleur un peu violette et bleue. Mais cette couleur, elle va pas être très belle sur le papier. Si on a un papier sans calcium, ça va pas être très très beau. Et c'est vraiment le verre en lui-même qui est durable. Et en fait, c'est le même principe pour toutes les familles d'antiocyane. C'est-à-dire que tout ce qui est antiocyane, c'est chou rouge, la betterave, etc. Ce sont des couleurs en fait qui vont être très sensibles au pH et qui vont aller avec le bicarbonate quand c'est basique dans le vert et plus dans le rose quand c'est acide. Voilà. Je vous ai ramené un autre exemple pour ça. Voilà, alors ça, on va le laisser souvent plutôt 4 heures. 4 heures pour que la couleur soit plus extraite avec l'alun.
Et après on va peindre et on aura ces couleurs. Mais là je peux tout de même faire un petit essai. Parce que vous allez pouvoir filmer et voir comme il va se transformer sur le papier en fait, en direct sous vos yeux. Au début c'est un beau bleu. Et là il va falloir être un petit peu patient et ça va se transformer. Alors ici on a la recette de l'encre gallique, là comme je vous avais montré. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait sur les feuilles de chêne. Vous avez les petits insectes qui piquent et qui créent ce coton là. Ça c'est la recette du jus de fer. Vous avez différentes recettes anciennes, mais celle que je vous ai transmise dans le livre est la plus simple pour moi. Voilà, celle que j'ai expliquée. Alors, il y a une partie dans le livre sur la conservation des peintures liquides, parce qu'on a une fausse idée comme quoi ça ne durerait pas dans le temps quand c'est en peau liquide comme ça. Certaines peintures, je les ai gardées 8 ans, plus de 8 ans. Donc il y en a qui se transforment, il y en a qui se gardent. En fait, c'est assez aléatoire. On voit que les jaunes se conservent très bien sur le papier, les flavonoïdes. Les anthocyanes, ils vont avoir tendance à se transformer sur le papier, mais en peau, ils vont plutôt bien se conserver. Donc voilà, c'est beaucoup de tests à faire, mais il y a beaucoup de peintures qui se conservent assez longtemps. J'ai montré des autres méthodes de conservation en les rendant sèches, en poudre. Voilà, c'est une façon aussi de les garder. Et là, je vous ai mis sur cette table différentes petites choses pour vous montrer qu'on pouvait faire des peintures solides en fait. Donc les peintures solides, c'est une méthode un peu plus longue. Il faut d'abord faire sa peinture liquide. Après ça, il faut rajouter des cristaux de soude, de la lin et attendre que les pigments tombent au fond du bocal. En fait, ça va les faire floquer. Après, il va falloir les filtrer et attendre plusieurs jours pour que la peinture soit sèche. On va la réduire en poudre. Donc c'est ça que vous avez un peu là. Plein de petites poudres comme ça. Et avec l'aide d'une molette, la molette, on va sur une plaque de verre mélanger ces poudres là avec de la gomme arabique adragante ici. On peut rajouter de la gomme arabique et adragante, et un peu les deux. Et donc on va créer une pâte comme ça qu'on va mettre dans différents petits récipients. Et là il suffit de les réhumecter pour avoir une peinture. Voilà. Donc ça c'est une méthode de conservation. Donc tout le principe de mon livre était de montrer qu'on peut faire des peintures quasiment gratuitement et avec tout ce qui vous entoure. Donc la poudre d'Alain en fait il va servir pour certaines plantes à les rendre plus lumineuses et accrocher mieux sur le papier, mais il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une peinture gratuitement en utilisant simplement les plantes que vous avez trouvées, les faire bouillir. Mais l'Alain en fait ça ne coûte pas cher du tout. Vous trouvez ça sur internet, en pharmacie. Donc c'est aussi ce qu'on utilise comme déodorant naturel, la poudre d'Alain. Et il suffit de quelques grammes pour que la peinture soit beaucoup plus lumineuse. Ça dépend de la période. Je peux faire ça 2 heures par jour. Tout dépend. Ça peut être une journée entière ou quelques heures par jour. Voilà. Botaniste, on va dire par passion. Par passion. J'ai pas fait les études pour, mais ça fait 15 ans que je m'intéresse aux plantes. De base, je m'intéresse aux plantes sauvages, comestibles et médicinales. Toute l'histoire du livre a été que j'ai commencé à faire des essais à partir d'un livre pour les enfants que j'ai découvert il y a 10 ans, qui montrait simplement la betterave, le chou, les œillets, très peu de plantes, mais les méthodes. Et moi qui m'intéressais déjà aux plantes sauvages, je me suis mis à tester tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc j'ai eu beaucoup de surprises parce que je faisais des recherches sur la teinture naturelle, les couleurs que ça donnait, mais j'ai vite constaté que ce n'était pas les mêmes que sur le papier. Donc on a des couleurs complètement différentes. Et au bout de 5 ans, quand j'avais déjà 80 plantes testées, j'ai vu qu'il n'existait pas de livre sur ce sujet avec autant de plantes, sur la peinture végétale. Donc c'est là que je me suis décidée à essayer
essaie d'être publiée. Et donc avec les éditions Terran, j'avais plus de 110 plantes et on a créé en plus chaque fiche de plantes botaniques. La couleur a déjà commencé à virer, donc là elle est plus entre le bleu et le vert. Et puis avec le temps, elle va devenir de plus en plus verte. Voilà. On peut aussi vous montrer une autre technique qui est assez rapide aussi, c'est d'ajouter en fait du bicarbonate de soude. Si j'ajoute du bicarbonate de soude, comme avec le chou rouge, ça va virer dans le vert. Et ça va donner un autre type de vert. Donc on va essayer de faire ça. Avec notre petit jus qu'on avait tout à l'heure, je vais en verser une partie là. Ajouter ici un peu de bicarbonate. Hop. Là on voit une réaction chimique. Hop. Très belle réaction. Et on va essayer sur le papier. Voilà. Donc là on voit que la couleur est similaire à l'autre qui a déjà séché, mais que d'ici une dizaine de minutes elle va virer vers un autre vert. Donc on va laisser ça. Qu'est-ce que je vous ai ramené? Je vous ai ramené quelque chose de très simple qu'on peut tous faire à la cuisine, c'est-à-dire que j'ai mes betteraves rouges et je vais récupérer le jus de betterave en fait. Parce qu'en fait c'est le principe, hein, c'est comme le chou rouge, on va garder le jus de cuisson et on peut faire sa peinture. Là je vous ai amené, c'est des pots d'oignons jaunes, donc on récupère ces pots d'oignons. Un autre classique c'est les pots d'avocat, voilà. Et là regardez le jus, on a un joli jus de betterave. Donc ça c'est des couleurs instables, souvent elles vont pas rester forcément vifs comme ça. Donc pour les rendre plus vifs et les garder mieux, il faut rajouter du citron. C'est vraiment le citron qui va stabiliser. Donc je vais prendre un autre pinceau. Hop, là, on va faire notre essai. Ça fait une très belle couleur, mais souvent elle va changer. Et pour qu'elle ne change pas trop, on va rajouter du citron. Là c'est du citron. Là on va voir que ça l'éclaircit. Mais en fait ça va lui permettre surtout de garder cette jolie couleur. Voilà. Donc je reviens à mon livre. Donc en fait chaque chapitre est séparé par couleur. Donc là vous avez le bleu. Donc vous voyez que chaque partie de bleu a une longue fiche sur une plante qui est elle plus durable. Donc ici on a les bétroènes. Là on a les violets. Les violets. On va avoir les sureaux noirs et yèbles qui vont faire des très belles couleurs durables. Les rouges, les roses, les oranges. Donc là, les oranges, il y a deux plantes. On a les dahlias oranges et l'oxalis pied de chèvre. Alors par ici j'en trouve pas, j'en trouve surtout en Corse. Et cette couleur est absolument magique parce que c'est une fleur jaune qui va donner du orange. Et un orange fluo vraiment vibrant. Donc là je vous ai ramené d'ailleurs l'illustration originale. Donc qui a plusieurs années et qui n'a pas bougé. Donc ça c'est pour montrer que la peinture végétale a vraiment des couleurs très vibrantes et qui peuvent être aussi durables. Alors. C'est pas mal. Donc chaque partie a une illustration spécifique. Là, si j'arrive à vous montrer, il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle le millepertuis. Donc on le connaît pour faire des baumes, anti-soleil. Donc on peut faire son huile de millepertuis. Donc laissez les fleurs dans de l'huile et ça va vous donner un macérat rouge. Donc, et en peinture végétale, les couleurs sont complètement différentes. Donc on va pas avoir de rouge, on va avoir ou du jaune doré ou du vert fluo. Voilà. Et là, je l'ai à côté, la plante, elle n'est pas encore en fleurs, mais je vais vous la montrer. Voilà, vous pouvez voir la fiche.
vous voyez les illustrations, là toutes les couleurs sont seulement le millepertuis. Donc le millepertuis peut donner ces couleurs là. Et je peux vous la montrer, elle est ici. Voilà. Donc elle n'a pas encore ses fleurs, mais on peut reconnaître sa tige et ses petites fleurs. Ça, c'en est une autre. C'est une autre plante. Et alors, on va essayer de voir avec le soleil. C'est un peu délicat. Mais en fait, si vous voyez à travers le soleil, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on peut voir qu'elle a plein de petits trous. C'est plein de micro-capsules. Là. C'est pour ça qu'elle s'appelle millepertuis, 1000 petits trous. Pertuis, ça voulait dire trou. Voilà, là on les voit. Donc c'est une plante qui a beaucoup de vertus et qui en peinture végétale est très efficace. Et aussi en teinture. Je vais y retourner voir la peinture.